Oh oui. Ça fait 1 an que Retro Papa est sorti, plus précisément, ça fait 1 an que la première vidéo sur la chaîne Retro Papa est disponible. Au programme aujourd'hui, on verra les coulisses de Retro Papa, je reviendrai sur l'historique aussi de la chaîne, on découvrira en fait des vidéos qui existaient même avant la venue de Retro Papa. Et voilà, aussi je propose un petit react sur une de mes premières vidéos, bah oui, tu croyais pas que j'allais quand même attendre 10 ans pour faire ça. Et bah voilà, c'est parti, allons-y, joyeux anniversaire Retro Papa. Alors ok, première chose que je voulais vous montrer, c'est la première chaîne en fait. Je vous avais déjà expliqué que Retro Papa en réalité, Retro Papa c'était pas ma première chaîne. Et donc en fait j'ai une chaîne qui est ma chaîne entre guillemets principale, où j'avais mis d'ailleurs des trucs pour le travail, où j'avais mis des trucs, parce que quand je jouais au Retro Simulator en fait il fallait s'enregistrer régulièrement pour pouvoir, quand on avait un accident et si on se faisait bannir, pouvoir prouver, enfin bref voilà. Et donc... J'ai retrouvé une vidéo qui date du 16 octobre 2012, donc c'est autant vous dire que c'est une vieille vidéo, et qui montre aussi que je voulais en fait faire du rétro papa depuis déjà un certain temps. Et c'est en fait une introduction bon, que j'ai refaite 3 jours plus tard, qui ne change pas grand chose, juste la fin, mais j'y reviendrai. Et voilà, alors je ne sais plus du tout comment je l'avais monté, ça, je pense que c'était avec Windows Movie Maker, c'est ça, Windows Movie Maker. Allez, on va regarder ça tout de suite. Alors, reprenons depuis le début. Oui, alors la musique, j'avais retrouvé la musique, je sais plus, ah oui, ça s'appelle, donc c'est de Sputnik Booster et c'est Firestorm, alors je ne sais plus du tout comment j'avais trouvé cette musique. C'est une musique, c'est de la chiptune quoi, hein, voilà tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on voit déjà quelques jeux que j'avais envie de faire. Donc, il y a ici Monkey Island, qu'on fera, bien évidemment. Dune, alors c'est comique de voir que déjà à ce moment-là, j'avais prévu de faire Dune. Et en fait, de prévoir certains jeux que j'ai fini vraiment par faire. Hein. Donc Dune, là, il y a quoi? Il y a Sam et Max. Ouais, ça, j'avais pensé aussi à le faire. Wings, qu'on a fait. Hein. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Ça, c'est un jeu de bagnole qui s'appelle Death Rally. Death Rally, qui est sympa en vrai, vu du dessus, un peu comme les premiers GTA. Et ouais, c'est un jeu où en fait ça combine les bagnoles et les armes. Et franchement c'est fun. Maintenant je vois mal faire un rétro papa uniquement dessus. J'avais pensé en fait, bon ça comme ça vous aurez les exclus de ce que je pense faire dans l'avenir aussi. Je pense à faire une vidéo, mais alors c'est pas tout de suite, hein, mais ça va faire une vidéo sur les jeux de bagnole en règle générale, comme j'avais fait sur les jeux Battlefield en règle générale. Du coup, ça me permettra quand même de pouvoir... Parce que, tu sais, les jeux de bagnole, c'est vite fait, t'as vite fait le tour, hein, c'est, voilà, t'as ta bagnole, tu roules, tu fais ton tour de circuit, il y a 2-3 petits trucs qui changent. Et puis basta, voilà, t'as fait le tour. Et donc pouvoir comme ça faire une vidéo qui va couvrir plusieurs jeux de bagnole, ça pourrait être intéressant. Mais c'est pas pour tout de suite, parce que j'ai d'autres projets qui doivent arriver avant. Fallout 2, grand coup de cœur Fallout 2. Ouais, ben, jeu RPG dans un monde post-apocalyptique. Ça c'est la fin d'ailleurs, un spoiler, ça c'est la fin. Mais ouais, génial. Il faudra aussi, En fait, j'ai plein de trucs à faire sur Retro Papa, j'ai trop peu de temps. Day of the Tentacle, ouais, magnifique jeu d'aventure. Par contre, énigme un peu cryptique, moi j'ai trouvé, et si t'as pas la solution, c'est galère à mort, mais à faire aussi. Dungeon Keeper, ouais, c'est vrai, Dungeon Keeper, ça c'est un jeu qui a innové, donc c'est un jeu... comment est-ce que je vais décrire ça? C'est un jeu de gestion en fait finalement, jeu de gestion. La grosse innovation là-dedans, c'est que pour une fois, alors je sais pas si c'était le premier, mais en tout cas dans ma vie de gamer, c'était la première fois qu'on me proposait ça. Pour la première fois, tu ne joues pas le gentil chevalier, tu joues le méchant monstre. En fait, tu joues le maître du donjon et les chevaliers sont tes ennemis. Et ouais, c'est super comme jeu.
Alors oui, la fin, la fin du générique, on va se remater ça les gars. Merde. Faut savoir qu'à l'origine, il n'y avait pas le boom, et alors je m'étais dit, ouais, ça se termine un petit peu bizarrement, il faudrait rajouter un gros effet d'explosion et tout, ouais, ça va péter, et en fait non, ça fait juste nul. Mais bon, voilà. Oui, Retro Gaming de Vavel, ça c'était le premier nom que j'avais pensé, sachant que Vavel, bah, c'est mon surnom, hein. D'ailleurs, je pense que... je ne sais plus dans quelle vidéo, mais en tout cas dans celle de Battlefield, c'est certain qu'on voit à un moment donné Vavel Online, mais parce que, ouais, Vavel Online, c'est mon nickname en fait. Et donc, voilà, j'avais pensé faire ça avant Retro Papa. J'ai aussi... alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, j'ai une autre chaîne. En fait, c'est pas vraiment une autre chaîne, c'est... j'ai un autre compte YouTube. Ouais, en fait, voilà. En fait, c'est un compte Google, je pense. C'est un compte Google que je m'étais fait. Et j'avais prévu une image. Alors, qui pour le coup... est plus jolie, je trouve, que celle de Retro Papa actuelle. Mais donc voilà, c'était le Retro Gaming de Vavel. Avec en fond, eh bien, c'était une image qui vient de Monkey Island 1. Donc c'est le premier, en fait c'est le premier, comment est-ce qu'on appelle ça, le premier écran, ouais, le premier écran du jeu, qu'en fait on voit en beaucoup plus rapproché, hein. C'était un plan large ici, et voilà, ça c'était l'image que j'avais prévue pour la chaîne au départ. Voilà, alors on va arriver sur la chaîne Retro Papa, hein. J'avais pas vraiment d'idée en fait, j'avais pas vraiment d'idée de comment faire. Ça, c'est un truc que j'avais trouvé en tapant, je pense, machin rétro. C'est un truc gratuit. En fait, j'étais très très préoccupé du fait que ce soit gratuit. Alors d'ailleurs, on voit que c'est moche à mourir, parce qu'évidemment, YouTube t'oblige en fait à avoir une vidéo, enfin une image assez bizarre où tu dois avoir toutes les tailles disponibles, et donc le fichier généré était trop petit, donc j'ai recoupé des morceaux pour les recoller, mais c'est dégueulasse, on voit bien que le fondu est pas du tout fait. Un jour, quand j'aurai le temps, il faudra que je refasse ça, ou alors, si vous êtes spécialiste, franchement, vous pouvez m'envoyer vos créations, ça me fera bien plaisir. Oui, ben voilà, ma tête, hein, un chauve à lunettes, tout simplement. De nouveau, dans un truc de créateur en ligne gratuit, voilà, pour pas avoir des problèmes de copyright. Le copyright, c'était quelque chose qui me tracassait beaucoup au début et qui finalement maintenant, pas que je m'en fous, mais voilà, je fais beaucoup moins attention à ça. Et donc, je propose qu'on aille retourner voir sur la première vidéo. Et d'ailleurs, c'est comique parce que c'est, je trouve, la vidéo la plus pourrie. Et en fait, c'est celle qui a vu le plus de vues. Hein, 173 vues. Donc on va aller revoir ça. Merde, attends. Ouais, alors déjà, premier truc. Ouais, putain, je suis choqué par ma tête. C'est parce qu'alors, ça se voit pas encore de trop. Ça se voit plus dans certaines vidéos. Mais oui, j'ai perdu un petit peu du poids. Soit vous l'avez vu ou vous l'avez pas vu. Les vrais savent exactement pourquoi. Et pourquoi et comment. Mais donc oui, j'ai perdu un petit peu de poids. Oh oui, c'est Retro Papa, ton daron qui joue aux vieux jeux vidéo. Oui, et alors, pourquoi ce oh oui c'est Retro Papa? Eh ben parce que je voulais avoir un gimmick. Comme, comme beaucoup de youtubeurs que j'aime bien, comment Benzaï fait ça. Oh, bonjour et bienvenue sur Benzaï Live. Bob Lennon. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Même JDG, alors ça dépend dans quoi, mais quand il fait son nouveau jeu en vrac, Salut à tous, nouveau jeu en vrac. il a aussi un gimmick, et donc ben voilà, je voulais un gimmick, bon, ça ou autre chose. Je trouvais que c'était pas mal, oh oui c'est Retro Papa, parce que comme ça fait genre, ah ben voilà, ah chouette, enfin une vidéo un peu fun à regarder, oh oui c'est Retro Papa. Et au départ, c'était effectivement oh oui, c'est Retro Papa, ton daron qui joue aux jeux vidéo. Mais voilà, je trouvais que ça faisait un peu trop boomer, je finis par laisser tomber ça. Et alors, on voit derrière, parce que j'avais pas encore de fond vert, rien du tout, on voit en fait chez moi, on voit derrière chez moi, on voit les oreilles de Mickey, puisque ma femme est une grande fan de Disney, et donc on a un mur comme ça décoré avec les oreilles de Disney.
On est aujourd'hui, les amis, sur Dune. Alors, à 100%, je lis. Je suis en train de lire, parce que je suis tracassé, en fait. Je suis stressé. C'est ma première vidéo. Je me dis, merde, comment est-ce que je vais faire et j'ai peur de bloquer, en fait, finalement. Et donc, j'ai un petit papier. J'ai jeté, évidemment, le petit papier, mais j'ai un petit papier, comme ça, que je lis. En fait, je lis mon texte pour être sûr de ne pas être bloqué. Qui a été développé par... Et aussi, ouais, je fais pause toutes les 2 secondes, excusez-moi, mais en fait, comme j'étais pas encore super à l'aise sur le montage, sur l'édition, eh bien, en fait, ce que j'avais fait au départ, c'est que j'avais chronométré le temps qu'il me fallait pour parler, pour que, quand j'ai fini mon texte, en fait, ça arrive pile poil au moment où j'ai du texte à lire dans le jeu. Hein, plutôt que de me dire, je vais faire une coupure, voilà, on s'en fout, on verra bien. Eh ben non, j'avais vraiment chronométré tout ça. L'univers du roman Dune de Frank Herbert. Que... Alors, je laisse penser que, voilà, je l'ai pas lu, hein. Je l'ai pas lu le roman. Hein. Allons jouer aujourd'hui. C'est fou comme j'ai l'impression que le rythme est pas du tout pareil avec mes vidéos de maintenant, même en un an. J'ai l'impression que voilà, là, on fait un petit peu doucement, je parle machin, alors que j'ai quand même, j'essaye, je sais pas, hein, c'est mon impression, mais j'essaye d'aller un petit peu plus vite sur le contenu, voilà, de parler un peu plus à mon aise. Mais c'est vrai que je suis stressé. Là, je suis stressé à ce moment-là. Je me dis merde, en fait, tu sais quoi, à ce moment-là. Hein, je suis stressé parce que j'ai peur de la réussite. En fait, j'ai peur d'avoir des millions d'abonnés d'un coup, ce qui est très con, hein, parce que ça, voilà. Mais j'ai peur de ça, et donc je me dis, oui, il faut faire attention à ce que je dis, comment je parle et tout. Et en fait, c'est ça qui a changé aussi il n'y a pas très longtemps. Alors, je sais pas ce qui a été le déclencheur de ça, mais il y a un moment donné où je me suis rendu compte, en fait, que je serai jamais connu, en fait. Ma chaîne, elle va jamais décoller. Mais c'est pas grave, je veux dire, j'en suis conscient. Quand tu vois les vues, j'ai quoi? Allez, ouais, celle-là, c'est ma meilleure, j'ai 170 vues en un an, hein. Non, je fais 20-40 vues à chaque vidéo. Voilà, tant que l'algorithme YouTube ne va pas décider de me mettre en avant, cette chaîne, elle va jamais décoller. Je vais être partie de la masse de tous les youtubeurs, en fait, parce que des youtubeurs qui font du rétro gaming, il y en a plein. Et ça, en fait, ça a été une libération quelque part. Tu vois, je pense que c'est ça qui se passe pour beaucoup de gens. Ils se disent, oh putain, merde, ma chaîne, elle marche pas. Voilà, c'est chiant, pourquoi est-ce que je me casse le cul, je fais ça pour rien, voilà, et ils abandonnent. Alors que moi, c'est à l'inverse, en fait. Moi, je me suis dit, écoute, voilà, c'est bon, en fait, moi, je l'ai dit beaucoup de fois, en fait. Ma chaîne, elle marchera pas, dans le sens où je vais pas commencer à faire des milliers de vues, et du coup, je peux faire un peu plus ce que je veux, je peux être un peu plus à mon aise, en fait. Putain, encore, en fait... Je peux faire ce que je veux, je peux faire un peu ce que je veux, je peux être un peu plus à mon aise, je peux être un peu plus naturel, et voilà, et m'amuser un peu plus dans mes vidéos. Le problème, c'est que mon Amiga 500, eh bien, malheureusement, il a rendu l'âme il y a quelques années. Ouais, ça c'est vrai, mon Amiga, j'avais vraiment un Amiga 500, ça a été d'ailleurs ma machine numéro 1 de mon enfance jusqu'à la fin de mon adolescence, alors même si j'avais quand même un PC à côté, mais ouais, l'Amiga 500, ça a été la machine sur laquelle j'ai le plus joué, parce que voilà, mes parents, ils n'avaient pas non plus beaucoup de sous, et j'avais l'Amiga. Voilà, j'avais l'Amiga. Au départ, j'ai eu plus de machines, hein, donc je crois que j'ai commencé avec l'Atari, et puis j'ai eu la Nintendo, donc la NES. J'ai eu une Sega, je sais jamais laquelle, je crois que c'est la Master System que j'avais, c'était une où il y avait Alex Kidd dedans. Et puis à partir du moment où j'ai eu l'Amiga, les nouvelles consoles, en fait, je les ai pas eues. Donc j'avais pas la PlayStation, j'avais pas la Nintendo 64, tout ça. Ça s'est vraiment arrêté à l'Amiga. Et en vrai, c'était pas mal parce que du coup, l'Amiga, tu pouvais avoir des jeux presque légalement. C'est très mal, ne le faites pas, achetez toujours des jeux légalement. Mais voilà, la réalité c'est quand même ça. La réalité c'est que je réussissais à avoir des disquettes pas tout à fait légales, et donc j'avais plein de jeux en fait. Et oui, et donc il a rendu l'âme il y a déjà longtemps. Hein. Quand est-ce qu'il a rendu l'âme? Je dirais que ça fait au moins 10 ans que j'ai dû le jeter. Et franchement, quand je suis allé... Alors j'ai été con parce que... Voilà, il allait plus en fait dans le sens où c'était probablement juste le lecteur de disquette qui marchait pas.
Et comme un con, j'ai tout jeté en fait. J'ai été tout tapé au parc à conteneurs et j'ai versé ma petite larme d'ailleurs à ce moment-là. Et en vrai, j'ai été con, j'aurais dû le garder parce que ça se répare, des machines comme ça. J'aurais peut-être pu juste acheter un lecteur de disquette ou quoi, ou essayer de le réparer, ou même le vendre pour pièces. Parce que voilà, quand tu vois le marché du rétro, putain, j'essaye, hein. J'essaye de racheter, tu sais quoi, j'essaye de racheter un Amiga 500 depuis déjà un moment. Et alors en vrai, oui, c'est pas si compliqué, il suffit juste de mettre du fric. Mais ouais, ça fait un peu mal au cul, quoi. Quand tu vois les offres les plus intéressantes, entre guillemets, ça commence à 150 €. Et encore, c'est, voilà, il te met Amiga 500 dans l'état, fonctionne à peu près, machin. Si tu veux un truc un peu correct, il faut aller jusque 300 balles, hein. Et ouais, non, non, j'ai pas les moyens pour l'instant de me racheter un Amiga. Et donc, de toute façon, voilà, de toute façon, on joue tous sur émulateur, et sur, pardon, on joue tous, putain, je vais y arriver, cette putain de phrase. On joue tous sur émulateur. Et donc, ça, voilà, ça ne pose pas de problème. Mais de fait, il y a quand même beaucoup de gens qui trouvent que le rétro, non, le rétro, ça doit se faire sur les consoles rétro, et l'émulateur, c'est de la merde. Bah écoute, tant pis, hein, moi je fais avec ce que j'ai, les moyens du bord. Et donc, je suis alors sur... Et alors là, on a entendu, il y a... je sais pas comment ça se fait, mais au début, le micro fonctionnait très bien. Et puis, bah, il va plus, en fait. D'un coup, voilà, il a lâché. Et alors, on entend... C'est ça qui s'est passé, en fait. C'est que mon micro, d'ailleurs, qu'on voit encore un petit bout ici, mon micro a lâché complètement. Et, parce que j'étais pas encore, sans dire que je suis spécialiste, mais enfin, je connaissais déjà un peu plus maintenant, le micro, ma webcam, en fait, a un micro aussi. Et donc, ce qu'on entend, en fait, c'est le son qui est pris par le micro de la webcam, et qui est beaucoup trop loin, et qui donc est dégueulasse, en fait. Et en vrai, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réenregistre ou pas? Mais voilà, ça m'aurait fait chier une demi-heure, et encore ici, ouais, quoi que si, là je crois que je faisais pas encore des coupures, mais bon, une demi-heure à réenregistrer, ça fait chier, quoi. En utilisant leur méthode brutale. Leur méthode brutale. Oui, j'essaye déjà, hein. J'essaye déjà de faire un peu des voix, quoi. Ouais, ça me fait rire. Ça me fait penser à Jean-Michel Bruitage du JDG. Je me suis plié à chaque fois. Oui, d'ailleurs, JDG, qui en fait a une très très grosse influence, hein, sur le contenu que je fais. J'adore regarder ses vidéos. J'adore aussi regarder ses vidéos anecdotes. Parce que c'est là que tu vois, alors de un, c'est là que ça me donne des idées finalement pour la chaîne ici. Et c'est là que tu vois que finalement, ce que je fais maintenant est pas très très différent de ce qu'il faisait à ses débuts. C'est comique de voir que je suis finalement un peu les mêmes traces. J'essaye en tout cas, voilà, j'essaye de faire des trucs. Je n'y reviendrai pas trop. Moi je connaissais l'histoire. Je n'y reviendrai pas trop parce que je n'ai pas lu le livre. Ça charge, hein, bien sûr. Voilà, en fait, ah ouais, non. Ce que j'ai quand même fait une transition parce que ça chargeait. En fait, je pense que ce qui s'est passé, et ça c'est ce que je vais expliquer, enfin lui il est là, ce que je vais expliquer là tout de suite, c'est que l'émulation a craché en fait, tout simplement, l'émulation a craché, et donc j'ai été obligé de recharger une save state pour pouvoir commencer le jeu, ce qui augurait pas bon. Mais c'est quand même ce que j'ai été obligé de faire. Pour jouer à son aise et pour moi surtout pour vous faire découvrir ce magnifique jeu. Donc en fait ici on a... Alors c'est comique que je pense encore que c'est un magnifique jeu, mais quoi qu'en vrai c'est vrai, avec le recul je trouve que le jeu est pas mal, c'est juste que la fin est méga pénible quoi, la fin vraiment tu finis toujours par faire les mêmes trucs. Et j'avais oublié ça, j'avais oublié que vers la fin tu te faisais chier en fait. Mais de fait, ouais, allez, c'est quand même fun à jouer, faut dire ce qui est. Pour être parfaitement honnête, souvent il y avait des livrets accompagnés, mais faut être honnête, quand on était gamin, on lisait pas les livrets. Donc, oui, et surtout quand tu reçois un jeu quand tu reçois une disquette avec juste écrit le nom du jeu sur l'étiquette et que donc tu n'as pas le livret, ça n'aide pas effectivement à comprendre comment le jeu fonctionnait. Et d'ailleurs à l'époque, ce qu'on faisait beaucoup, enfin tout le monde, hein, parce que faut pas se cacher, tout le monde craquait les jeux, c'est que ben voilà, tu recevais un jeu, tu savais pas de 1 ce qu'il fallait faire parce que rien n'était expliqué, c'était expliqué dans le livret mais t'avais pas le livret, et donc ben voilà, t'y allais taper sur toutes les touches pour voir quelle touche faisait quoi et essayer de comprendre le jeu comme ça quoi. Et du coup, oui, le fait d'avoir un tuto, eh ben, c'était franchement appréciable pour ces jeux-là.
Ouais, je suis pas super bon à faire les voix. Mais apparemment, mon fils, nous devons extraire l'épice dès maintenant, sinon l'empereur va nous expulser de... Alors je dis, je vais faire les voix, et en fait, je prends juste ma voix normale, quoi. Hein. d'une... Oui, alors, non seulement je sais pas faire les voix, mais je sais pas faire l'acting non plus. Hein. Que ce soit dit, donnez-moi un Oscar tout de suite, ça c'est fait. C'est vrai qu'au début, je savais pas vraiment faire l'acting, même pas du tout. J'ai quand même l'impression que ça va mieux. Enfin, acting, je parle, hein. Donc me mettre en scène, faire... Alors, des fois c'est pourri, je suis d'accord, mais si, ça a quand même été amélioré. Et les voix... ouais, non, je sais pas vraiment faire des voix encore, mais voilà, on essaye. Et d'ailleurs, c'est pour ça en fait que je suis parti sur des accents. Parce que les accents, en fait, c'est beaucoup plus facile à faire que moduler le niveau de ta voix. Hein. Donc, c'est-à-dire prendre la voix de quelqu'un, une voix avec un timbre qui ressemble à quelqu'un, c'est extrêmement difficile. Alors que parler d'une façon un peu à la marseillaise, ça c'est facile, tout le monde peut le faire ça. Tu vois, et c'est le même timbre de voix. Alors je prends les Marseillais parce que c'est facile et c'est très très connu. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ouais, les Québécois. Mais les Québécois, c'est difficile, hein. C'est vraiment un accent très très difficile à apprendre. Et d'autant que les Québécois, en fait, ils aiment pas, si j'ai appris après, ils aiment pas quand on prenne leur accent. Mais c'est parce qu'alors je peux comprendre, oui, souvent c'est pour se foutre de leur gueule, alors que moi c'était pas du tout l'idée ici. Mais voilà, et du coup, en fait, je me retrouve dans la situation compliquée où je sais pas faire l'accent québécois. Et donc, pour pouvoir le faire mieux, il faudrait que je m'entraîne, mais en m'entraînant, en fait, ça fait de la peine aux Québécois, et ce que j'ai pas envie. Donc, voilà. Mais j'ai pris l'accent québécois ici dans ces vidéos. Et je sais plus ce que j'ai pris d'autres comme accent. J'ai plus. On verra. Et alors voilà, on arrive dans une nouvelle carte. Alors bon, ça c'est un autocollant, ça sert à rien. Et Référence bien évidemment à la blague JDG. Je crois que c'était sur Silent... Enfin lui il dit Silent Service je crois. Silent Service sur NES où il fait cette blague là en fait. Hein, il fait... Je sais pas, ça bouge pas. Je sais pas, c'est peut-être un autocollant. Et donc, référence à JDG bien sûr. J'ai beaucoup... Ah putain, ça va faire comme Antoine Daniel. À chaque fois que je vais dire quelque chose, tu vas le dire aussi. Putain. Oui, alors je sais pas si t'as vu, mais j'ai tendance quand même à pas mal me toucher le visage. Et ça reste encore, c'est un tic que j'ai. Ma femme, elle me dit arrête de te toucher. Arrête de toucher le visage. Oui, mais c'est pas possible en fait. C'est un tic. Enfin, c'est même plus qu'un tic, c'est un toc. Voilà. C'est comme ça. Ça cherche. Ouais, donc je faisais quand même des coupures en fait, hein. Même sur la première vidéo, je m'en souvenais pas de ça. Dans mon souvenir, c'était une vidéo que j'avais tournée tout à fait d'un trait en fait, et que j'avais pas coupé les temps de chargement un peu longs. En vrai, ce serait à refaire maintenant, je pense que je couperais quand même beaucoup plus de choses. On voit quand même bien que j'essaye de parler pour monopoliser du temps de parole pendant qu'il se passe rien à l'écran, pour éviter justement de devoir faire des coupures. Mais je crois que maintenant ici, je couperai beaucoup plus. Je suis Gurney Alec, je suis au service des Atreides depuis bien longtemps. Oh, et Gurney, il a pas encore sa voix. Ah oui, mais comment est-ce que je faisais sa voix? Oui, c'est Gurney Alec. Oui, il faut vraiment la prendre dans la gorge comme ça. Ah, c'est Gurney Alec, regarde un Sitch. Ouais. Et alors oui, j'avais pas encore... je crois que c'est à partir de la deuxième vidéo que je me suis dit, allez, il va falloir lui donner une personnalité à ce personnage-là. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai voulu lui donner une personnalité de débile, mais ça m'a fait bien rigoler, tout simplement. Mais il y a quand même ici deux emplois. Alors je sais pas si t'as entendu, il y a le petit tulululu. En fait, ça veut dire que j'avais laissé ma messagerie, que j'avais laissé à Outlook ouvert, et que je venais de recevoir un mail à ce moment-là. J'essaye justement maintenant de fermer tous ces programmes parasites. Des fois j'oublie encore, hein, mais voilà, là très clairement je crois qu'on a entendu un mail. Et je me demande si à un moment donné il n'y a pas un machin Facebook Messenger qu'on entend aussi. Si c'est pour regarder juste une vidéo comme ça, sans que je n'explique rien, c'est un peu pas le but. Alors on peut aller directement à destination. Ouais, et ça c'est à discuter d'ailleurs. Parce que
En fait, on m'a demandé récemment, tiens, pourquoi est-ce que tu fais pas du Twitch? Alors moi, j'ai pas envie de faire du Twitch pour deux raisons, principalement. La première raison, c'est que comme je fais du rétro, je me dis que je m'adresse à un public qui a à peu près mon âge, et que donc, ouais, nous, on est des boomers, hein. On va sur Facebook, on va sur YouTube, Twitch et TikTok, c'est pas vraiment notre kiff, quoi. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que j'ai l'impression, et d'ailleurs là j'étais en train, je me faisais chier en fait en regardant ma propre vidéo, j'étais en train de me dire que voir une vidéo de moi qui joue et juste le temps qui passe et on fait pas des cuts et machin, ben en fait moi ça me ferait chier, vraiment. Et en fait on m'a dit non, écoute... c'est parce qu'alors, quand tu regardes les streamers sur Twitch, finalement, comme c'est du direct, en fait, il y a pas de coupure. Et donc, tu peux, quand tu vois, pareil, parce que moi, je regarde Twitch, en fait, par YouTube, c'est-à-dire que les Twitchers qui mettent leur contenu sur YouTube, du coup, voilà, t'as une vidéo, genre, qui fait 4 heures, mais moi, je me vois pas, c'est impossible, je me vois pas lancer une vidéo de 4 heures comme ça et me dire, ah ben, c'est fun, non. Je l'ai déjà fait, hein, pour quand tu regardes des walkthroughs et des machins comme ça, parce que ça avance et parce qu'il se passe des trucs, mais non, c'est juste pas possible. Mais alors, dites-moi, parce que moi, c'est quelque chose qui... à regarder, je le ferai pas. Regarder une vidéo de 4 heures avec il se passe rien... Enfin, rien d'autre que le jeu est en cours et on joue, moi je vais pas. Mais dites-moi, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une vidéo comme ça? Parce que je vais vous dire honnêtement, hein, vous en auriez plus, parce que c'est beaucoup moins de boulot évidemment. Il suffit juste que je lance, parce que là pour l'instant ce qui se passe c'est, je lance l'enregistrement, il faut que je paramètre un peu deux, trois trucs, mais voilà, à partir du moment où c'est lancé, j'enregistre, et après, il faut que je repasse derrière pour faire mon montage, éventuellement rajouter 2-3 petits trucs drôles, essayer de faire des coupures un peu à gauche à droite, et ça me prend aussi du temps. Alors que, non, c'est clair que si je pouvais juste, je lance le jeu, voilà, je joue comme j'ai envie de jouer, et puis je galère ou il se passe rien machin, tant pis, ça fait partie de la vidéo, et je la publie telle quelle. Si vous préférez à la limite avoir ça, moi c'est plus facile pour moi. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez vraiment du contenu comme ça ou si vous préférez du contenu comme je fais, c'est-à-dire j'essaye quand même de montrer du contenu où il se passe quelque chose, quoi, du contenu intéressant. Mais dites-moi, je serais intéressé de le savoir ça. Des gros bisous partout, enfin partout. Des gros bisous. Et à bientôt, hein. Allez, salut. Ah oui, j'avais pas encore mon gimmick des bisous. Ouais, j'avais commencé, c'était des bisous partout, mais ouais, je voulais pas dire des bisous partout, mais ouais, des bisous. Et ça devient aussi mon gimmick de fin. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vous veux? Et attendez, partez pas tout de suite. Ça vous a plu? Abonnez-vous et n'oubliez pas aussi de le gros s'abonner avec le gros carré vert, parce que je ne savais pas encore à ce moment-là comment on faisait pour retirer une couleur. Ouais, pourquoi pas. cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications et ainsi ne pas rater du contenu de ma chaîne. D'ailleurs, il a pas tort. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche machin pour ne pas rater du contenu si vous l'avez pas encore fait. Qu'avez-vous pensé du son? Dites-le dans les commentaires, c'est bon. Qu'avez-vous pensé du son? Il était dégueulasse ton son, tu le sais ça? En fait c'est ça je crois, hein. C'est qu'à un moment donné je m'étais rendu compte que, que le son était vraiment dégueulasse, et donc je me suis dit, ah bah tiens, comme ça les gens ils vont se plaindre et tout, et alors ça va faire des commentaires, et c'est bon pour le référencement les commentaires. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je vous demande de participer, mais vous participez jamais, hein? Enfin sauf certains. Merci à toi, tu sais qui tu es. Mon premier essai, donc je ne sais pas trop. Ici, je suis en train de mettre un nouveau micro en place. Des bisous, salut! Alors, quand je dis je suis en train de mettre un nouveau micro en place, je pense que j'ai pas encore le Yeti à ce moment-là. Hein. Donc, je sais pas ce que je veux dire par cette phrase. Je crois que là j'essaye en fait... Oui, c'est ça en fait. C'est que le nouveau micro en place, c'est le petit micro là, tu vois, le petit micro de merde là, ici, qui est vraiment un micro pourri, aussi. Et donc, ouais, c'était pour un peu voir le micro. Je voudrais bien aller voir la 3e vidéo, qui était en fait la 2e vidéo d'une, tout simplement pour pouvoir voir les précédemment. Ouais. Ça, c'était un truc que j'avais envie de faire au départ et qui n'est pas resté jusqu'au bout, mais un truc que j'avais envie de faire,
parce que, de un, ça me permettait de faire en sorte que ceux qui n'avaient pas vu l'épisode précédent, en fait, restent un peu à jour. Et de deux, c'est là où j'ai pu justement... J'avais envie de faire du contenu comique, si tu veux. Et donc, la seule manière de faire un truc un peu amusant, c'était de prendre ce qui s'était passé dans l'épisode d'avant et le transformer en un truc un peu amusant. Après, évidemment, j'ai évolué, je suis allé vers des vidéos, je crois que la première un peu bien, c'était USM2. Donc USM2, Wings et Battlefield. Donc ça, ce sont des vidéos vraiment exclusivement quali, je vais dire, où je prends du temps de filmer. Mais au tout départ, c'était les premiers, les 1 à 2 minutes en début d'épisode. C'était là où je me filmais moi-même et je mettais en scène en fait ce qui s'était passé précédemment. Non, sur Rétropapa. Luc, je veux dire Paul, je suis ton père. Et donc cet effet audio-là, je l'avais fait avec Audacity. Ouais, c'était la première fois que j'essayais de modifier en fait le contenu de ma voix pour en faire quelque chose de plus grave. T'as vu? J'ai pris la voix du capitaine dans Star Trek. Vers l'infini et au-delà. Oui. Ça, c'était pour faire la blague. J'adore ce type de blague, tu vois, où t'es complètement à côté. Comme quand tu parles des Daleks, là, tu vois le film avec la Force, Harry Potter. Voilà, tu vois, moi j'adore ça. Et donc, c'était pour faire le même genre de truc que papa, le papa ici de l'Étoile Atride, en fait, il capte rien, il mélange tout. Tu veux prospecter de l'épice pour moi? D'accord. Salut! Et sinon, vous... Alors le d'accord qu'on a entendu donc venait de Astérix Mission Cléopâtre, si je dis pas de conneries, c'était de Jamel Debbouze. Et le salut, c'était un salut de Ron Weasley dans un jeu Harry Potter que j'avais en fait pris sur une vidéo de Benzaï parce que voilà, j'avais retenu que ce salut-là, il venait de là. Vous faites comment pour l'eau? En fait, notre transpiration... Oui. Et donc ça, c'est la voix de Antoine Fromefar. Donc c'est un... Ah merde, comment est-ce que c'est? Acapella Box, je pense, te permet de faire lire du contenu comme ça. Et c'est d'ailleurs, c'est la même voix. JDG utilise cette voix-là aussi pour Pépito Granolax et peut-être pour d'autres personnages, mais en tout cas, c'est cette voix-là qui revient. se condense dans notre combinaison et après on la boit. Mais ça marche aussi avec tous les autres liquides corporels, comme la... Ah non. Oui, ben oui. En fait, c'est vrai, hein, les distilles, c'est ça, hein, c'est vraiment expliqué comme ça, c'est-à-dire que ta transpiration se condense et après tu la bois, mais il n'y a pas que ta transpiration, ça marche effectivement pour tous les liquides corporels, je te laisse imaginer les liquides corporels. C'est bon, arrête. Ça marche aussi à... Notre transpiration se condense dans notre combinaison et après on la boit. Mais ça marche aussi à... Alors, notez quand même, première mise en scène entre guillemets, c'est-à-dire que je suis habillé finalement avec la fameuse casquette qu'on retrouvera après plus tard. Donc quand en fait je mets une casquette, ça veut dire que je joue Paul Atreides dans le désert. Je sais pas si vous aviez capté ça. Le t-shirt était encore un bête t-shirt. Après il a été remplacé par une veste qui fait un peu comme les distilles. Et surtout, on joue sur fond vert. Alors très très mal fait, on est d'accord. Et d'autant que j'ai pas encore de fond vert à ce moment-là. Regardez bien. Avec tous les autres liquides corporels, comme la... Ah non, c'est bon, arrête. En fait, j'ai pas de fond vert. Alors je vais essayer de le montrer ici. Mon fond vert, c'était un t-shirt en fait. Alors ouais, parce que du coup, avec OBS, je sais pas comment ça va donner. Regardez, il y a un t-shirt vert là. C'est un t-shirt Jurassic Park avec derrière, il est vert. Et donc, je suis littéralement en train de tendre mes bras, donc je tiens mon t-shirt comme ça derrière moi, et je suis en train de faire ma scène comme ça, ah non c'est bon arrête, et en tenant le t-shirt derrière, et donc je pense que ça se voit un peu, je sais pas si ça se voit, mais en tout cas ouais, je suis les bras tendus comme ça derrière, et c'est pour ça que je suis obligé de couper autant les bords, et que c'est tout moche évidemment, on voit bien que mes bras ils sont pas du tout normaux, parce que voilà, j'ai juste la taille du t-shirt derrière ma tête pour faire fond vert quoi. J'aime l'argent. Et lui, c'est Monsieur Krabs évidemment. Ce qu'il fait, c'est... Eh regarde un sitch. Eh, regarde, les distilles sont là. Eh regarde du sable. Ça suffit maintenant, Gurney, hein?
Voilà, et donc version 2 de cet écran vert. En fait, et alors, comme quoi je suis fainéant, j'aurais dû retourner de la même manière. Donc ici, le t-shirt vert, d'ailleurs, on voit ici les plis du t-shirt. En fait, ce t-shirt-là, alors je l'avais accroché derrière moi sur un sèche-linge. J'avais accroché mon t-shirt sur un sèche-linge et du coup, ça me permettait quand même d'avoir mes épaules un peu plus dégagées. On voit aussi que c'était le premier essai et j'ai toujours galéré avec mes fonds verts, ne serait-ce que pour la lumière, parce qu'en fait, il faut travailler dedans pour le savoir, mais la lumière sur les fonds verts, c'est vraiment galère à avoir juste. Et donc, on voit bien que en fait, j'avais des reflets verts qui ont été virés sur ma casquette ici. Ici, j'ai un petit bout qui manque sur mon t-shirt. Enfin voilà, c'est absolument abominable. Et d'ailleurs, mettre un t-shirt bleu sur un fond vert, c'est pas la bonne idée non plus. Et on voit aussi ici que je pense que c'est la lumière du jour en fait tout simplement parce que mon t-shirt ne va pas assez loin et qu'il faut pas que je coupe autant quoi. Désolé. Ils sont là. Et regarde du sable. Et alors si vous faites bien attention, en fait le regarde du sable, il ne vient, il faut avoir un casque pour s'en rendre compte, il ne vient que de l'oreille gauche. Un sitch. Et regarde, les distis sont là. Et regarde du sable. Et en fait, ça c'est parce que sur le micro, j'ai réussi, j'avais mis en mode stéréo, et pour faire en sorte qu'on l'entende bien à gauche et que je tourne ma tête à gauche. Ce qui en fait est inversé, parce que comme le micro il est tourné dans l'autre sens, en fait il fallait que je m'enregistre à droite pour tourner ma tête à gauche. Enfin bref, ça c'est du détail, mais voilà, j'essayais quand même de faire un peu attention à ça au début. Ça suffit maintenant, Gurney, hein désolé, on disait quoi? Ah oui, la prime à la perf fait le 13e mois. Et du coup, comme j'ai un tout petit fond vert, je suis obligé vraiment d'avoir mon papier qui est tout serré comme ça sur moi, pour ne pas que ça dépasse évidemment, sinon ça allait être coupé. Mais sinon oui, et alors la blague me fait encore rigoler, avec Gurney qui veut te montrer des trucs, regarde du sable, alors que toi t'es en train de démarcher le gars avec le 13e mois et la prime à la perf. Oui, parce que c'est intéressant. Bref, je suis Paul Atreides. Tu veux travailler pour moi ? Oh oui, c'est Rétro Papa, ton daron qui joue aux vieux jeux vidéo. Voilà, je vais pas regarder celui-là non plus. Par contre, en parlant d'anecdotes, ça m'a donné envie de vous montrer un peu mon setup, une petite vidéo que j'ai tournée à part. C'est parti! Bon alors voilà, hein, qualité un peu dégueulasse parce que je suis en train de me filmer avec mon GSM, mais j'ai pas d'autres caméras. Enfin si, en réalité j'ai cette caméra-là, qui en fait est la caméra qui filme tout le temps. Mais donc voilà, image un peu dégueulasse, son un peu dégueulasse, excusez-moi. C'était pour vous montrer mon setup, voilà, et pour montrer à ma femme le bordel que je mets quand elle est pas là. Donc voilà, d'abord première chose, je suis obligé en fait de faire pendre des couvertures aux fenêtres parce que j'ai appris à mes dépens que la lumière quand on a un fond vert c'est super fondamental. Et déjà rien que là, hein, vous voyez que j'ai pas réussi finalement à faire un truc super parfait. Parce que vous voyez là le petit bord de lumière, là aussi, tous ces trucs là, ça fait des trucs dégueulasses quand on essaie de monter la vidéo. Et voilà ce que la caméra voit plus ou moins, et donc elle essaye de faire au mieux pour réussir à virer le fond vert. On voit d'ailleurs, hein, donc ça c'est sur l'écran, on voit que ces petits artefacts là, ils apparaissent là aussi. Bon, je sais pas faire mieux que ça. Et donc ouais, hein, production du chicon, hein, comme faire Danny Boone, référence à Danny Boone. On fait comme on peut avec les moyens du bord. Donc vous voyez qu'en fait j'ai que cette petite caméra. C'est cette petite caméra, n'empêche, qui filme tous les rétro-papas. Et elle m'a rendu bien des services. Donc voilà, mon ordi qui enregistre avec OBS qui est ouvert. Et donc ici, c'est le setup que j'ai mis en place pour Myst, pour la vidéo pour Myst. Donc on voit, j'ai mon grand fond vert ici, hein, qui en fait fait assez bien le café finalement. Alors il n'est pas parfait, et puis c'est peut-être moi qui l'accroche pas top non plus, mais parce que j'ai pas, il faudrait que je puisse le tendre un peu plus. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, en vrai ça va. Et alors, donc obligé de le mettre sur une manne parce que j'ai pas de pied pour ma petite caméra, donc il faut que je surélève tout pour que quand la vidéo filme, en fait ça filme à peu près à la bonne hauteur. Et alors problème de son, parce que le problème, hein, le micro on l'avait déjà vu, hein, le Yeti, j'avais fait une vidéo dessus. Le problème de ce Yeti, c'est que dès qu'on s'éloigne d'un peu plus de 50 cm, on a un son dégueulasse.
Et donc dans mes premiers tests, je l'avais mis ici, sur le côté, mais sauf que beaucoup trop loin, ça faisait un son caverneux, sa maman. Et bah voilà, du coup, je l'ai mis ici à hauteur, parce que j'ai pas de perche non plus, hein, parce que en fait, tout ça là, ça a l'air de rien, mais acheter un micro, acheter une caméra, ce petit fond vert, j'y reviendrai, ce grand fond vert, mais tout ça, ça a un prix, hein, c'est pas gratuit. Et donc, ben ouais, j'ai pas encore de perche à micro, du coup, eh ben je le mets sur un séchoir, voilà. Et ben en vrai, ça rend pas trop mal. Alors, on va aller voir lui. Ah ouais, regarde, et alors, tu vois, j'ai encore ça. Ça, c'était sur la vidéo... la vidéo Battlefield. Et donc, ici, petit fond vert, mon premier petit fond vert, mon vrai fond... Enfin, ouais, vrai, quelque part fond vert. Et je l'aime bien celui-là parce que, tu vois, il est rond, il te permet... L'incrustation OBS peut fonctionner, il s'attache à une chaise. Et alors, hein, technique de filou, il y a de nouveau, tu vois, il y a de nouveau un séchoir ici derrière. Alors tu dis, mais qu'est-ce qu'il a foutu? En fait, c'est parce que, comme la chaise est un petit peu inclinée comme ça vers l'arrière, si je mets pas ça, ben, le fond vert, il penche aussi. Et donc, à l'écran, il me manque un petit bout du dessus. Et donc, je suis obligé de le pousser derrière avec ce... Ah ouais, attends, c'est tout flou. Vas-y, ben ouais, ça c'est la caméra. Vas-y, reprends le focus, merci. Je suis obligé de le pousser, en fait. Je suis obligé de le pousser avec le séchoir derrière pour avoir un truc qui visuellement soit beau. Alors, tu vois les oreilles de ma femme? Voilà, ça c'est les oreilles de Mickey, hein, qu'on avait déjà vu, je pense, dans la toute première vidéo sur Dune. Et voilà. Et donc ouais, fond vert, le grand fond vert. En fait, ce grand fond vert là, si je dis pas de conneries, je crois que je l'ai déjà utilisé pour Wings, sauf que je l'avais mis de l'autre côté. Ouais, et c'est moi qui dois m'occuper du journal apparemment. Eh cool, j'ai une femme les gars. Mais donc je l'avais mis de l'autre côté. Et alors il est cool celui-là parce que c'est un 3x2 je crois, c'est ça, un 3 mètres par 2 mètres. Donc ici je l'ai mis le côté le plus long, ben, en longueur quoi. Et tu peux le mettre dans l'autre sens aussi. Alors pour le coup, ça c'est petit message aux fabricants. Ils ont prévu, tu vois, ici une gaine. Alors on voit peut-être pas bien, mais ils ont prévu une gaine où tu peux en fait passer la barre sur le dessus et faire en sorte que ça tienne bien. Mais dans l'autre longueur, il n'y a pas. Et donc tu es obligé de l'accrocher avec des pinces comme ça. Alors les pinces étaient fournies avec, heureusement. Néanmoins, les pinces... Tu vois, d'ailleurs, je l'ai mal accroché. Normalement, ça doit être tourné comme ça. Il y a des petits bouts, alors on voit peut-être pas bien, mais il y a des petits bouts là, des petits bouts de merde là, que j'en ai déjà perdu 2. Alors, il y en a un sous le fauteuil. Hein. Désolé, il y en a un sous le fauteuil. Un jour, peut-être, on le retrouvera. Il y en a un autre, je sais pas du tout où il est. Donc, voilà. Ben voilà, écoutez, c'était mon setup. Setup du jour. On est le 24 mars, le jour où je suis en train de tourner Myst. Et ben voilà. Ça, ce sera pour la vidéo de l'anniversaire des 1 an de Rétro Papa. Voilà. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, je vais m'arrêter ici aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre j'aime, d'ailleurs ça me fait plaisir parce que je sais bien quand je fais une vidéo j'en ai 4-5 comme ça tout de suite, c'est les 4-5 les meilleurs et vous en faites partie et pour ça je vous remercie. Ben voilà, ça me fait plaisir, restez sur la chaîne pour suivre, il y a des vidéos qui arrivent, la suite du lore qui arrive bientôt, une vidéo hommage, moi je vais pas trop en parler, voilà, il y a du contenu qui va arriver encore assez régulièrement, donc restez avec moi sur la chaîne, merci à vous, et ben, j'espère qu'on pourra de nouveau faire une spéciale 2 ans hein, l'année prochaine, pour fêter le bon avancement de la chaîne. Salut, des bisous. Flow puissant à la Kakashi, là je m'entraîne donc reste assis. Flow vibrant à la Saiyajin, pas d'entrée pour nos ennemis. Appel à l'aide dans les Thermopiles, là je peux pas chanter au style, je vois ma vie qui défile. Dans 2 mois je sors de l'asile, on va plus. Ah non. Je me suis fait avoir par la technique. Mais en vrai c'est un peu décevant.